Le chiffre qui circule, c'est 9 000 milliards d'euros qui vont être transmis d'ici 2040. Et c'est un impôt qui va rapporter de plus en plus, puisque le flux successoral, c'est-à-dire les successions annuelles, ne vont faire que grossir. C'est ce qu'on appelle la grande transmission, avec le vieillissement des baby-boomers, qui concentrent, qui détiennent environ, les plus de 60 ans, détiennent environ 60% de la richesse. Avec leur vieillissement, et leur bascule progressive vers la mort, il va y avoir de plus en plus d'argent transmis. Le chiffre qui circule, c'est 9 000 milliards d'euros qui vont être transmis d'ici 2040. C'est le plus grand transfert de richesse privée que la France ait connu. Et donc, les recettes fiscales générées par cette grande transmission vont aussi augmenter. En vous lisant, vous dites une chose vachement intéressante, à laquelle j'avais pas pensé avant de vous lire. On hérite aujourd'hui âgé. Exactement, c'est le deuxième fait démographique qui est frappant, ce qu'on peut appeler la seniorisation de l'héritage. Imaginez qu'en 1820, on héritait en moyenne à 25 ans. Le risque, c'était le jeune héritier qui dilapide la fortune parentale. Parce que la littérature du 19e siècle, elle en a beaucoup parlé. Mais aujourd'hui, on hérite en moyenne, en pleine propriété, à 60 ans. En d'autres termes, il y a une inversion complète. L'héritage aujourd'hui, c'est plus un point de départ dans la vie, c'est un point d'arrivée. Et donc, je crois que effectivement, dans ces conditions spécifiques, nous avons à repenser cette question de la transmission patrimoniale, parce qu'il y a ces données démographiques qui sont tout à fait particulières.